Madame, Messieurs, merci de suivre ce numéro de votre magazine Au-delà de l'actualité que nous présentons ce soir au moment où se tiennent les assises de la 9e session de la conférence de gouverneurs. Madame, Messieurs, chaque gouverneur de province va présenter l'état de lieu de son entité administrative et surtout les perspectives pour l'année 2023 autour du thème Programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Et ce soir, nous faisons un focus sur la province de Kwilu et nous recevons à ce sujet un notable de cette province de Kwilu, un notable de l'ex-grand Bandundu, Maître Doulas Iwaka. Il est également avocat. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous faisons un focus sur votre province, la province de Kwilu. De façon générale, comment pouvez-vous faire l'état de lieu de votre province? Alors, merci madame. Notre province de Kwilu en ce moment, faire un état des lieux, il s'agit de scruter tous les points, notamment sur le secteur, l'aspect politique, l'aspect santé, l'aspect éducation, l'aspect sécuritaire, les élections et tout ça. Et nous sommes prêts pour en parler à long et à large, mais tout dépendra du temps que vous allez nous accorder. Alors, voilà. S'il faut commencer déjà sur le plan politique, nous, jeunes et notables du Kwilu, je peux même faire un raccordement avec tous les grands Bandundu, nous nous posons la question sur la relation qui existe aujourd'hui entre le président Félix Tshisekedi et les grands Bandundu, mais spécialement les Kwilu dont je viens parler aujourd'hui. Il y a une bonne relation. Parlant de la bonne relation, nous disons oui, nous peuple. Mais nous avons comme l'impression, comme si les autorités qui gèrent la province et d'autres caciques que nous avons connus, les grands notables, la relation n'est pas au beau fixe. Et nous nous demandons pourquoi. Parce qu'il faut enlever de la tête des gens que la province du Kwilu ou du Grand Bandundu, c'est une province bastion de l'opposition. C'est l'impression que tout le monde a. Ça donne cette impression. Et puis lors des élections, on dit que le Bandundu a plus voté pour Martin Fayulu. Oui, vous savez, les votes sont secrets. Chacun peut voter qui il veut. Mais lorsque nous avons un président de la République élu, dont le résultat a été proclamé par la CENI, l'institution qui est habilitée à le faire, confirmé par la Cour constitutionnelle, en ce moment-là, nous devons mettre à côté tous les passés. C'est-à-dire, le Congo a un président de la République, un chef de l'État élu, et c'est celui-là qui préside, n'est-ce pas, aux destinées de la République, y compris de ma province de Kwilu. Donc nous ne pouvons pas faire un jeu d'Autriche qui cache juste sa tête, alors que tout le corps est visible, pour dire que nous avons un président X et un président Y. La Constitution de la République démocratique du Congo ne reconnaît qu'un seul président, et c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors il faut enlever dans la tête des gens, comme beaucoup de gens croient que les Bandundu étaient le bastion de l'opposition. Justement, c'est cet aspect-là, c'est cette image qu'il faut élaguer tout de suite, parce que le Bandundu n'a jamais été bastion de l'opposition, ni dans le passé, ni dans le présent, et j'espère, moins encore dans l'avenir. Pourquoi, vous savez? Parce que le Grand Bandundu, c'est un espace où il y a des personnes extrêmement libres dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de penser. Et donc, s'il y a X, Y qui soit membre de cet espace, qui est contre ou qui trouve que la gestion d'un régime X ou Y ne lui convient pas, il ne faut pas impliquer toute la population de la province de Grand Bandundu. Donc, le peuple est libre à faire son choix. Nous n'avons pas quelqu'un pour pouvoir nous ordonner ou nous orienter sur ce que nous voulons ou sur ce que nous devons faire. La liberté est là. S'il y en a qui sont dans l'opposition, dans les Grands Bandundu, dans les Kwilu, mais il y en a d'autres comme nous qui sommes disponibles à accompagner la vision du chef de l'État, à l'aider à faire en sorte que le développement... Est-ce que vous êtes nombreux, vous, qui accompagnez la vision du chef de l'État dans cette province? Nous sommes très nombreux. Ce n'est pas l'impression que très les gens nombreux, ont. Hein? Ouais. Mais peut-être la jeunesse est étouffée.
Si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas assez, je dis non. En voici un. La jeunesse est complètement étouffée. Les grands bandoudos en ce moment ici, depuis le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, depuis que ça a commencé en 2019, nous avons l'impression comme si on est oublié, comme si nous ne faisons pas partie du jeu. Comment ça? Alors que le président de l'Assemblée nationale est aussi du grand bandoudou, Christophe Il est Mbosso, du grand bandoudou, oui. Le Ah. président est d'une certaine génération, vous savez. Oh. C'est Oui. une affaire des générations aussi. Oui, c'est aussi une affaire de génération. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte plus ou moins 65% de la population jeune. N'est-ce pas? Alors, avec la jeunesse, nous avons l'espoir. Et cet espoir nous conduit à dire que nous avons l'espoir aussi au président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que jusque-là, surtout qu'il a prôné de travailler avec la jeunesse, il l'a promis, il a des bons projets pour le pays, mais surtout pour les jeunes. Voilà, il faut qu'il y ait des jeunes qui se manifestent pour dire, voilà, nous sommes là, il y a du répondant et nous sommes prêts à travailler avec Non, les vous ne vous jeunes. retrouvez pas en l'un d'entre vous, Christophe Mbosso, qui est aussi Bon, du se grand bandoudou. retrouver, je ne sais pas dans quel sens vous parlez de ces concepts, se retrouver. Nous n'allons pas tous nous retrouver dans les cabinets du président Bosso. Nous n'allons pas tous nous faire payer, je ne sais pas, par les présidents Même parce Bosso. est-ce Nous qu'il voulons- travaille ou il est là pour le bien aussi de l'ex-grand bandoudou? Il est là pour les biens de la République démocratique du Congo. Oui, là, Attention, c'est le une président chose. Bosso, il est le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une représentation nationale. Nous venons parler particulièrement de la province du Kwilu et de l'espace Grand Bandundu. Et donc, le président Bosso est en train de rendre un service au chef de l'État. Mais il pour ne peut pas avoir aussi lui, oublier son mais- coin. Hein, Mais oui. justement, Ah. il ne peut pas oublier son coin, mais il n'est pas dans l'exécutif. Il est président d'une des chambres du Parlement. Et donc, il n'a pas accès à la gestion au quotidien. Or, c'est justement la question que se pose la jeunesse, c'est justement la question dont la population du Kwilu et du Grand Bandundu veut obtenir des réponses de la part du chef de l'État et de la part du gouvernement. Parce que C'est-à-dire nous quoi, avons oui. des problèmes. C'est-à-dire quoi en Il y a clair? des problèmes qui agacent l'espace Grand Bandundu, il y a des problèmes liés aux infrastructures. Nous avons un problème sérieux avec la route nationale numéro 1. Vous savez qu'Ikwit est au centre du trafic routier de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas quitter Kinshasa, arriver à Mujima, Ikananga, Chikapa ou plus loin là-bas par route sans passer par Kikwit. Maintenant, cette route-là, d'intérêt national, la route nationale numéro 1, a déjà connu un problème et ça fait 3 mois ou plus que personne pratiquement n'en parle. Dans ces tronçons-là. Ouais. Ces tronçons-là, c'est en pleine ville de Kikwit. Nous avons vu ici à Matadi-Kibala, il y a eu érosion. En une journée, 2 jours, le gouvernement a trouvé la solution. Et nous disons bravo pour cette rapidité dans la réaction pour remettre en état la route. Mais c'est la même situation en pleine ville de Kikwit. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à Kikwit, il y a pratiquement deux chemins. L'un qui va vers l'aéroport de Kikwit et l'autre qui va directement vers le centre-ville. Alors, la route qui mène vers le centre-ville, c'est celle-là, la route nationale numéro 1. Parce qu'elle a été construite depuis les années. Mais cette route a un problème sérieux. Il y a un pont d'une petite rivière. Je pourrais même parler d'un ruisseau qui s'appelle Louini. Ce pont-là s'est écoulé, ça fait plus de 3 mois. Mais justement, là où je disais tantôt que le président de l'Assemblée nationale, étant de ce coin-là, pouvait intervenir dans ces sens-là. Oui, le président ne peut que faire des plaidoyers. Oui. Le président Bosso n'a pas le budget, n'a pas le mandat d'aller construire des routes. Est-ce que le plaidoyer a été fait correctement? C'est ça justement notre question. Parce que si ça avait été fait correctement, on aurait peut-être déjà trouvé une réponse, une solution. Parce que nous voyons avec quelle promptitude le président de la République a réagi à la situation de Matadi-Kibala. Pourquoi pas Kikwit? C'est ça la grande question que nous nous posons. Et nous croyons et nous avons espoir que peut-être à travers notre modeste voix, ça pourrait atteindre les chefs de l'État à travers ces services et qu'une solution sera trouvée. Il n'y a pas seulement les ponts Luni à Kikwit, il y a les grands ponts Kwilu, un pont d'environ 80 mètres ou 100 mètres, qui est tellement en danger avec les érosions qui s'approchent, qui commencent déjà à raser des pylônes du pont. Mais si on n'en parle pas, si ceux que nous avons élus n'en parlent pas, qui va en parler? Donc c'est à nous, la jeunesse, de prendre notre responsabilité en main
et de faire par tous les moyens pour que le message atteigne l'autorité et que l'autorité, que nous reconnaissons très, très sensible, aura du moins à nous répondre. Alors, de façon générale, si on vous comprend bien, Maître Doulin Siwaka, la province du Kwilu a des sérieux problèmes d'infrastructure. La province du Kwilu a réellement des sérieux problèmes d'infrastructure. Je puis vous rappeler la route Bandundu-Ville. À partir non loin de Mbakana ici, lorsque vous entrez, c'est de la terre. De l'entrée jusqu'à Bandundu. Ce n'est pas une route asphaltée. Et les gens souffrent. Rendez-vous à Massine, à Bitabe, où l'on prend des bus pour aller à Bandundu-Ville. Vous allez vous-même remarquer les calvaires qui commencent déjà à partir de Kinshasa. Même la couleur de bus accuse la difficulté de dérouler sur cette route-là. Et donc, nous en appelons à l'autorité pour pouvoir jeter un œil parental, un œil qui soit à mesure de nous solutionner ces problèmes. Alors, outre les routes, est-ce que vous avez d'autres infrastructures telles que hôpitaux, écoles? Comment se présente un peu la situation de cette province? Bon, étant que notable, vous connaissez toute la situation. Oui. Vous savez, madame, la province du Kwilu, c'est l'une des provinces qui a formé le plus de l'élite congolaise. Et donc, les écoles qui étaient jadis en très bon état et avaient de très bonnes réputations sont aujourd'hui à l'état de délabrement, au fait, parce que ce sont de vieilles écoles. Nous continuons à croire que le programme du gouvernement, parce qu'il prend en compte l'éducation, dans son volet éducation, va tenir compte de la réfection, si pas la construction de nouvelles écoles, pour pouvoir donner à notre province du Kwilu sa robe d'antan. Alors, vous n'avez pas parlé des hôpitaux? Les hôpitaux, la santé, au fait, oui, le secteur de la santé. Le secteur de la santé, oui. Oui, oui, le secteur de la santé, nous ne pouvons pas manquer des mots à dire. La ville de Kikwit, qui est la plus grande agglomération dans la province du Kwilu, même dans le Grand Bandundu dans son ensemble, souffre parce que l'hôpital général de Kikwit est en souffrance des matériels. Lorsqu'il y a des cas graves, les gens sont obligés de vite venir à Kinshasa, et même l'aéroport de Kikwit n'est pas très opérationnel, avec des vols quasiment absents, inexistants. Et donc, il faut prendre la route. C'est pourquoi nous insistons les routes aussi délabrées. Les routes aussi délabrées à leur tour, donc c'est une difficulté. Problème d'électricité, ça c'est un problème criant. C'est pas électrifié là? Non, la ville de Kikwit n'est pas électrifiée. Les grands Bandundu, à part la ville de Bandundu elle-même, les autres villes sont dans le noir. Mais seulement nous avons espoir parce qu'il y a le projet Kakobola, n'est-ce pas? Des projets. Non, les projets Kakobola, nous voyons comment le chef de l'État est en train de pousser, avec les financements qui restaient, avec du matériel qui arrive. Nous espérons qu'avant la fin de l'année 2023, la ville de Kikwit, la cité d'Idio Faye de Bungu, de Bulungu, Masimanimba seront électrifiées. Alors, comment vous expliquez que dans votre province, l'ex-Grand Bandundu, vous avez quand même eu beaucoup de gens qui ont géré ce pays, des députés, on ne peut même pas citer les noms, ils sont nombreux, et vous vous retrouvez dans cette situation. Et c'est-à-dire que vous-même, vous n'aimez pas votre province? Aimer une province, ça dépend du cœur d'une personne. Chacun a son cœur, chacun a sa philosophie, comment il voit les choses. La question que vous me posez, je pourrais vous la reposer, mais je réponds moi-même. C'est-à-dire que les Congos avaient été aussi gérés depuis longtemps par les Congolais. N'est-ce pas? On a passé 18 ans, avant on avait passé 32 ans. Mais vous ne pouvez pas quand même comparer le Congo, le grand Congo, avec cette petite province de Bandundu. Je vais faire juste une comparaison. Je vais vous aider à comprendre. Je réponds par cet exemple. Vous voyez, au niveau national, les Congos avaient été gérés il y a 18 ans. On n'a pas eu de changements remarquables. Pourtant, ces mêmes personnes qui ont géré, et ce sont les mêmes personnes dans les comptes de la province du Kwilu qui étaient avec ces régimes, qui ne nous ont pas aidés. Vous avez posé une bonne question, madame. Kikwit, la province du Kwilu a eu 2 premiers ministres. N'est-ce pas? Nous n'ignorons pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu au fait sur le terrain? Nous n'avons rien. Pas d'électrification, pas d'eau, pas d'infrastructure. Alors la faute incombe à vous-même, les ressortissants de la province. C'est pourquoi la nouvelle génération que nous sommes. C'est pourquoi les jeunes qui ont compris. Nous ne voulons pas que la province souffre encore une fois de plus, de par la malice des mêmes personnes qui n'ont
qui n'ont pas réussi à donner à la province depuis toutes ces années ce dont la province avait besoin, et qui semblent transmettre une image comme quoi la province du Kwilu est une province d'opposition. Non, nous disons non. Nous disons non parce que nous allons perdre encore beaucoup de temps. Nous disons c'est oui au ce président. qui empêche le développement de la province. Exactement. C'est quand on dit que vous vous identifiez comme... Il ne faut pas nous coller. Et les chefs ne veulent pas aller là-bas. C'est ça. Alors que personne n'a invité les chefs là-bas. Et donc, nous mettons debout pour dire au chef de l'État, voici une partie de votre pays qui a besoin de vous. La jeunesse est là, la population est là. Tout le monde a besoin d'accueillir les chefs de l'État. Kikwit, pourquoi pas? Pourquoi les autres doivent voir les chefs de l'État et pas nous les Kikwit? Est-ce que votre voix là, c'est votre point de vue, c'est le point de vue de de toute la population de Kikwit? Justement, bonne question, madame. Parler du point de vue de toute la population de Kikwit, je ne sais pas. Mais à ce que je sache, c'est le point de vue de la majorité de la population de Kikwit. Parce que nous n'avons aucun problème pour que nous ne soyons pas à mesure de recevoir une grande visite du premier citoyen de la nation. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le recevoir avec joie? Là où il y a les Mouzitou, les Fayoulou, tout cela. Mouzitou et Fayoulou ne sont pas présidents de la République. Le président de la République démocratique du Congo est le président de tous les Congolais. La présence de Mouzitou ne doit pas être un empêchement pour recevoir le chef de l'État, ni celle de Fayoulou. Par contre, ce sont nos aînés. Nous aimerions assez que, avec leur poids, avec leur expérience, qu'ils fassent à ce que les présidents viennent visiter notre province, notre ville la plus peuplée, afin que nous puissions lui soumettre nos problèmes directement et qu'il nous donne la solution dont nous attendons. Alors, au-delà de la demande de la visite, quelles sont vos attentes du chef de l'État par rapport à la situation? Vous attendez quoi de lui? Des solutions concrètes, rapides? Nous attendons rapides. des solutions concrètes sur plusieurs axes. S'il s'agit d'une question des ressources humaines qui se poserait avec les personnes qui sont maintenant en train de travailler, alors j'aimerais rappeler au chef de l'État que la province du Kwilu est l'une des provinces où l'on trouve les personnes très intelligentes et bien éduquées. Et donc, ce n'est pas une rareté de main-d'œuvre ou des ressources humaines qui manquent dans la province du Kwilu. Mais si c'est une autre question, un autre aspect, en dehors des ressources humaines, s'il s'agit de problèmes de moyens, je dirais, la province du Kwilu dont on pense pauvre, moi je dis non, elle n'est pas pauvre, le Grand Bandundu n'est pas pauvre, mais il faut réfléchir parce que la richesse, c'est dans la tête et non dans la poche. Et donc, à cette occasion, nous demandons très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir dans sa discrétion, dans son pouvoir discrétionnaire, et que les services qui sont autour de lui puissent lui apporter des informations correctes pour voir s'il s'agit d'un problème de personnes, ou il s'agit d'un problème de management, ou un problème politique. Mais s'il s'agit d'un problème politique, alors c'est très grave. Si nos politiques travaillent contre la vision du chef de l'État, ou s'ils travaillent pour retarder le développement de la province, en ce moment-là, nous ne le voulons pas. Vous avez un gouverneur, ça allait être même ma question. Vous avez un gouverneur, vous avez eu des gouverneurs. Et la gestion, et comment vous jugez la gestion de ceux qui ont toujours été placés à la tête de votre province? Une lenteur. Nous trouvons une lenteur. Il faut un coup de pouce. Nous trouvons une lenteur, nous trouvons un silence que nous pouvons qualifier de coupable. Nous trouvons des agissements qui ne sont pas très clairs. Parce que la province du Kwilu, c'est une province à vocation agricole. Et lorsqu'on est élu gouverneur de la province du Kwilu, on n'a pas seulement à attendre que l'argent vienne de Kinshasa, mais il y a lieu aussi de produire sur place. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est là où nous nous disons peut-être qu'il y a un problème. Parce que dans la province du Kwilu, je puis vous dire que 92% des ménages vivent de leurs activités agricoles. Donc toutes les mamans se lèvent le matin et vont au champ. Ils cultivent et le soir ils rentrent, ils ramènent un peu de feuilles de manioc, un peu de quoi pour nourrir la famille. Et donc les gens sont déjà actifs en ce qui concerne la production agricole. Mais ils le font jusqu'ici pour justement nourrir leur propre famille. N'est-ce pas?
Et lorsque nous avons un leadership fort et éclairé au niveau de la province, je pense que la main-d'œuvre qui existe déjà, qui est active, pourrait être utilisée autrement. Pour produire plus et vendre le surplus à Kinshasa, qui est un grand marché juste à côté de la province du Kwilu. Donc on n'a pas à pleurnicher matin, midi, soir sur la pauvreté de la province alors qu'elle ne l'est pas. Madame, lorsque vous êtes en difficulté, vous n'avez pas l'argent, et les peu que vous avez, qu'est-ce que vous faites avec? Vous cherchez d'abord à vous nourrir avant de se vêtir, avant de se déplacer, avant de voyager, avant de faire quoi que ce soit. On a d'abord besoin de se nourrir. Et donc, tout celui qui produit dans les secteurs agricoles est le plus fort. Parce que c'est un secteur où les produits ne manquent jamais des consommateurs. Et avec la présence de la ville de Kinshasa à côté, à 5 heures du temps seulement de route, nous ne pouvons pas être là en train de pleurnicher et la province n'a pas de recettes ou de revenus. Donc, peut-être qu'il y a un problème de management, un problème de leadership. Il faut revoir la gestion. Revoir la gestion, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Alors, il ne faut toujours pas attendre, mais vous, étant que jeune, quel est votre apport? Qu'est-ce que vous avez déjà apporté pour l'avancement de votre province? Ah, très bonne question, mais nous avons des associations, nous avons des partenaires dans les secteurs agricoles, justement. Nous n'avons pas croisé les bras, nous travaillons là-dessus. Mais attendez, ce sont des individus qui travaillent. Lorsque les cosecs de manioc arrivent à Kinshasa, les sacs de maïs arrivent et tout, c'est en individuel que ça arrive. En fait, c'est une production d'un individu. Mais cette fois-là, nous voulons que ça soit une production provinciale. La province du Kwilu peut nourrir la ville-province de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Est-ce qu'on a besoin de milliards? Non. On a besoin de l'idée. Lorsque l'idée est là, nous pouvons aller travailler et nourrir à la fois notre population du Kwilu et du Grand Bandundu, mais en même temps nourrir aussi la ville de Kinshasa et faire entrer les bénéfices dans la province. Un autre problème qui ronge le Grand Bandundu, c'est l'insécurité, les conflits. Vous êtes en train de vous entretuer entre vous. Vous ne voyez pas que ça, c'est un frein au développement. Quand on va parler des conflits des Banounou, conflit Tekeyaka. Tekeyaka, voilà. Tekeyaka. Avant, c'était Banounou avec les Yumbi et consorts. Aujourd'hui, encore Tekeyaka. Vous ne voyez pas que vous-même aussi, vous êtes à la base de votre sous-développement. Au lieu d'être unis, vous vous séparez. Cette histoire, nous ne comprenons pas, madame, parce que ça ne cadre ni avec la coutume, ni avec les habitudes, et moins encore avec la religion des habitants ou du peuple du Grand Bandundu. Ce n'est pas notre culture. Il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation pure et simple. Qui manipule alors? Alors il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions qui manipulent. Mais là où nous nous inquiétons le plus, c'est que dans les Grands Bandundu, nous avons des leaders qui ont travaillé pendant autant d'années, ils sont en politique depuis plusieurs décennies. Mais pourquoi personne n'en parle? C'est là où on se pose des questions. C'est là où nous venons vers les chefs de l'État. Mais on suit des dénonciations, les gens dénoncent. Qui dénonce? Les voix s'élèvent. Moi, je suis en train de dénoncer, oui. Moi, je suis en train de condamner, oui. Mais parmi les grands noms, qui l'a fait? Et combien de fois? Avec quelle intensité? C'est là justement les problèmes. Donc, au lieu de donner à la province ou à l'espace Grand Bandundu une mauvaise image d'un espace d'opposition et tout, moi j'aimerais et je conseillerais à tous les aînés d'approcher les chefs de l'État dans l'unité pour trouver la paix, parce qu'il en va de l'intérêt de la population du Grand Bandundu. Donc si vous êtes en politique, vous êtes un leader, vous avez travaillé pendant autant d'années, autant de décennies avec les régimes précédents, et maintenant vous êtes ici, même si vous n'êtes pas en poste, mais parce qu'il s'agit de votre peuple qui est en train de mourir, faites quelque chose. On n'est pas leader seulement au moment des élections. On ne doit pas être leader seulement pour choisir qui doit être ministre, qui doit être député. On n'est pas leader seulement pour aller au pouvoir. Non. Le leadership veut aussi que pendant qu'on est là, il y a un problème. La société, la population est en train de crier nuit et jour avec des exactions très violentes. Le leadership veut aussi que ceux-là qui se disent leaders, qui se déclarent leaders, que nous connaissons aussi, nous savons qu'ils le sont, mais qu'ils appliquent, qu'ils utilisent leur leadership dans le bon sens. En allant vers le chef de l'État, qui est le garant de la nation, lui apporter des idées, des solutions, proposer des choses, réunir le peuple et dénoncer au besoin
prendre les devants. Pourquoi pas descendre sur terrain comme j'ai vu, effectivement, le vieux Adolphe Mouzitou qui était descendu, le Premier ministre honoraire. Mais en dehors de lui. C'est pourquoi nous félicitons le chef de l'État qui a mis en place un mécanisme avec Sa Majesté Kavabioko, Fabrice. Les chefs coutumiers. Les chefs, mais cette affaire de chef coutumier, avait un moment, on a reçu un faux chef coutumier. Hein, quand le chef d'État a reçu, c'était oh non, celui qui était venu là, c'est un faux, il n'était pas reconnu. Cette histoire-là, ça a un peu embrouillé les gens. Qui doit reconnaître le chef coutumier? C'est sa famille, non? Et son clan. Ce n'est pas les gens à Kinshasa. Et donc, si les clans du chef, du roi Fabrice Kavabioko l'a reconnu comme tel, et que le chef de l'État l'a choisi pour lui confier une mission, et pourquoi la population dirait que ce n'est pas lui, il n'est pas reconnu? Qui devrait le reconnaître? Les Basoukou, parce qu'il est Soukou, son village, et les chefs qui est au trône actuellement, l'a reconnu comme son successeur. N'est-ce pas? Le roi Minikongo qui est au trône l'a reconnu comme son successeur. Donc, et puis il ne faut pas oublier que les chefs de l'État, c'est les citoyens les mieux informés de la République, en tant que premier citoyen. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas passer si ce n'est pas vrai. Alors, quelles recommandations faites-vous par rapport à cette situation pour qu'on puisse mettre fin, pour que la paix revienne de façon totale dans le Grand Bandundu? Voilà, nous recommandons la paix à tout le monde, c'est-à-dire l'unité. L'unité parce que sans l'unité, on ne pourra pas dénicher les vrais problèmes, ni les manipulateurs qui sont derrière. Donc il faudrait que nos leaders du Grand Bandundu se mettent ensemble. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas unis alors? Ben, l'unité, ça dépend de telle situation ou de telle autre. Lorsque nous sommes en course vers les élections, vous n'allez pas parler de l'unité. Là, nous sommes devant une situation qui est plus grave, parce qu'il s'agit de pertes en vies humaines. Il s'agit de la déstabilisation de notre province, de notre espace. Il s'agit d'un problème sécuritaire. Là, tout le monde a le devoir de s'allier et de faire l'unité pour faire bloc face à ces ennemis cachés. Les élections approchent, 2023 approche. Vous croyez d'abord pour la tenue des élections en 2023 à l'allure où vont les choses? Vous êtes optimiste par rapport à la tenue des élections? Mais oui, bien sûr. Je suis optimiste dans la mesure où la CENI convoque de temps en temps les partis politiques, les regroupements, les personnalités. La CENI communique suffisamment là-dessus. Et le calendrier est déjà sorti, tout le monde en a. Et donc, nous avons espoir que les élections... L'opération d'enrôlement, c'est déjà dans quelques jours. L'enrôlement, c'est dans quelques jours. Nous sommes c'est le 24 ici. Et donc, nous appelons d'ailleurs à la population du Grand Bandundu, mais des Kouilou particulièrement, et les jeunes des Kikwit, de s'enrôler massivement. Parce que l'enrôlement détermine le nombre de sièges que peut compter une circonscription électorale. Et donc, lorsque vous ne vous enrôlez pas, vous êtes en train de vous faire mal. Parce que si vous êtes une population très, très nombreuse, très grande, et que vous ne vous enrôlez pas, vous aurez moins de sièges qu'une agglomération qui compte. Une population moins nombreuse que la vôtre, mais qui s'est enrôlée sérieusement. Parce que le nombre de sièges dépend du nombre d'enrôlés. Et donc, j'en appelle à tous les habitants, tous les peuples du Grand Bandundu, toute la population des Kikwit de s'enrôler massivement. Alors, pendant les élections, il y a des gens qui viennent, et vous qui vivez au quotidien la situation que vous avez décrite de la province du Kouilou, vous êtes peut-être... les autres vont venir avec des messages pour tromper la population. S'il faut lancer un message à la population, parce que nous approchons vers des élections pour un vote utile. Le message à lancer, il est clair, c'est la vigilance. C'est la vigilance. Ceux qui ont déjà été députés, ceux qui ont déjà été aux affaires, nous pouvons les juger. Nous pouvons examiner leur bilan en fonction des actions posées. Si nous avons élu les députés en 2018 et qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale depuis 4 ans et qu'ils n'ont jamais apporté des solutions ou proposé des projets de loi ou proposé des contrôles, tout ce que vous voulez qui est dans les compétences de l'Assemblée nationale,
de telles personnes, il ne faut plus le recevoir, c'est clair. Nous voulons une nouvelle génération, mais ensemble avec les aînés, pour pouvoir travailler dans l'unité, en sorte que les desiderata de la population du Kwilu soient apportés devant les autorités compétentes afin que les solutions soient trouvées. Et donc, travailler pendant les élections pour élire n'importe qui, peut-être sans compétence, ou quelqu'un qui n'a pas assez d'ambition, qui travaille pour lui ou pour sa petite famille, il n'a pas la chance de passer. Et j'en appelle aux jeunes surtout, parce que ce sont les jeunes qui sont les plus souvent manipulés, d'être les plus vigilants possible, de s'enrôler pour l'instant pour avoir son droit de vote, mais surtout au moment de vote, d'être vigilant, de savoir écouter et analyser chaque candidat qui arrive pour ne pas donner des voix inutilement aux personnes qui ne nous serviront à rien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Maître Doulens Iwaka, notable de la province du Kwilu, du Grand Bandundu en général. Alors, s'il faut lancer un message au chef de l'État qui préside la conférence des gouverneurs, particulièrement par rapport à la situation de votre province. Déjà, nous disons merci au chef de l'État parce que dans le secteur de la santé, nous avons vu quelques actions qui vont continuer, avec la présence de son conseiller, le conseiller Roger, qui a agi dans ce sens-là, Roger Kamba. Alors, nous aimerions demander à notre président de la République qu'il sache qu'il est président de la République aussi pour notre espace Grand Bandundu et pour les Kwilu. Et que le Kwilu n'est pas un bastion de l'opposition, et qu'il y a beaucoup de problèmes dans les Kwilu qui nécessitent qu'il vienne au secours de son peuple, de sa population. Les problèmes liés à l'infrastructure, notamment le pont Kwilu qui est gravement en danger, le pont Lune qui est déjà détruit, ça fait plus de 3 mois, il n'y a pas de circulation, même une moto ne peut pas passer, même les personnes à pied ont des difficultés pour traverser cette petite rivière, qui nous aide à rétablir ce pont, parce que d'ailleurs, il s'agit d'un pont d'intérêt national. C'est la route nationale numéro 1, avec 2 ponts en Kikwit, dont l'un déjà complètement détruit et l'autre en voie de destruction. Et c'est imminent, parce qu'il y a des pluies, tout peut arriver. Ça, c'est l'urgence qui s'impose maintenant dans la province du Kwilu. Mais à côté de ça, nous voulons qu'ils viennent nous visiter aussi. Nous invitons le chef de l'État, nous voulons qu'ils viennent aussi visiter la ville de Kikwit, la province du Kwilu. Voilà. Merci, Maître Doulens Iwaka, notable du Kwilu. Ouais, le message est passé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.